quand je clique. Qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, je vous vois, mais je suis bloquée, donc je vais arrêter le partage et recommencer. Ça va finir par marcher. Est-ce que ça a marché là? Hop, voilà, et donc je recommence. Voilà, est-ce que vous voyez bien l'écran qui devrait s'afficherait, voilà, maintenant. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, on va se retrouver là pour une petite demi-heure pour parler de cette énergie. L'objectif de ce rendez-vous, c'est ça que chaque semaine, de voir quelle va être cette énergie que le collectif dans l'hémisphère nord va ressentir et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer, déjà mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et puis l'appliquer dans notre business. Ça vient du Human Design, tout ça. Donc, le Human Design, c'est pas une science, hein, c'est un système de lecture que moi, je trouve très intéressant parce que il ne parle pas de notre soi conditionné, c'est-à-dire on répond pas à des questions pour savoir ce qu'on est, mais en fait, on donne notre date de naissance et donc ça explique comment est-ce on est câblé pour interagir dans le monde, quelles sont nos forces et quelque part, ben, un peu, j'ai envie de dire, tout le reste, c'est du conditionnement du système de l'éducation, de la culture, etc. Mais ça permet aussi d'avoir une vision assez claire comment on est câblé pour interagir dans le monde et quelle est la meilleure version de nous-mêmes, en fait, dans quelle situation, etc. Et donc, le Human Design, euh, euh, ah oui, alors avant de parler du transit, je vais vous parler juste les règles du jeu de cette réunion. Évidemment, prenez votre charte avec vous, prenez des notes. Il y a peut-être des choses qui vont un peu vous activer, donc des choses où vous allez vous reconnaître, et puis d'autres choses pas du tout. Regardez ça avec curiosité. C'est vraiment l'idée, c'est que ça soit aussi expérientiel. On va avoir peut-être un quart d'heure de présentation, et ensuite je couperai, ou 20 minutes, je couperai l'enregistrement pour que les personnes qui sont en présentiel puissent parler de leur cas, et ça ne sera pas enregistré. Donc je vous invite vraiment à venir au live pour discuter de votre cas et de savoir ce que ça veut dire pour vous. Donc le transit, c'est quoi? Ben, le transit, c'est, vous voyez, la petite image de gauche là. Ça veut dire que chaque semaine et même chaque jour, le système solaire est d'une certaine façon. Et donc, en fait, on va en faire un bodygraph, c'est-à-dire une forme d'énergie particulière. Et donc, ça, vous voyez, j'ai le mien ici, là. Et en fait, aujourd'hui, ben, les deux charts se superposent. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis câblée comme ça, comme le chart du milieu. Ça veut dire que tout d'un coup, j'ai accès à plein d'autres énergies. Sauf que c'est pas pérenne, en fait, ça. C'est comme la météo, en fait, ça change. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, ce dont je parle à chaque fois, tous les lundis, c'est de l'énergie du soleil. Donc, vous voyez, en haut, là, juste en dessous de transit, il y a marqué 15,3. C'est l'énergie du soleil. C'est l'énergie la plus impactante de ce transit et c'est celle qui dure pendant 6 jours. Les autres bougent. Donc, et cette énergie, si vous voulez la repérer, elle est ici, dans le losange, ici, là. Voyez. Donc c'est une énergie que bah, moi, vous voyez, je l'ai déjà. Je l'ai déjà et elle est dans un centre qui est activé. Donc on verra ce que tout ça veut dire. Donc on va d'abord aller voir ok, cette énergie de la porte 15. Alors en fait, la porte 15, ça s'appelle la porte des extrêmes. Je l'ai appelée la porte du cœur sauvage. Donc elle est dans le centre G, comme on l'a vu. Alors c'est quoi cette essence, l'essence de cette énergie? La porte 15, c'est la porte de quelque part cette individualité très particulière, c'est quel est son propre rythme, quelle est sa propre voix. Le centre G, en fait, c'est le centre de l'identité et de la direction dans la vie. Donc, et cette porte 15 qui s'appelle les extrêmes, c'est parce qu'en fait, elle invite à accueillir les extrêmes et à se rendre compte que, ben, en fait, dans le monde est fabriqué de choses très, très différentes. Et en fait, c'est cette ouverture du cœur aux extrêmes. Euh, et c'est vraiment honorer ça, honorer ces extrêmes. Mais du coup, quand on regarde pour soi-même, c'est honorer aussi son propre rythme, ses propres façons de faire. Le fait que ben, pour certaines personnes, les routines, c'est facile, pour d'autres, c'est compliqué.
etc., etc. Et c'est surtout euh, s'accepter sans être attiré pour faire comme l'autre. D'accord? Alors, le don, évidemment, de cette porte, c'est vraiment l'authenticité aussi, hein. C'est une forme de magnétisme. Le centre G est le centre le plus magnétique. On est dans le chart. Euh, mais c'est aussi une forme assez radicale. C'est-à-dire que on va vouloir peut-être imposer aussi le rythme qui est bon pour nous, en fait. Alors que la porte 15, elle invite à accueillir avec beaucoup d'amour tous les extrêmes qu'il y a. Et donc à prendre beaucoup du recul aussi. C'est comment je fais pour être à l'écoute de moi-même, de mon propre rythme, de ma propre direction, de ma propre identité, tout en acceptant celle des autres, et où sont les frontières. L'ombre de cette porte, c'est vraiment le fait de se fondre dans le rythme de l'autre, du coup de se laisser happer par les peurs aussi, hein, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être comme l'autre, etc., etc. Et on va voir ce que ça peut donner dans le business. Donc évidemment, c'est aussi le conformisme. La porte 15, c'est vraiment, donc, on a dit honorer son rythme, aimer la diversité et être magnétique. Donc, honorer son rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est OK de ne pas être comme on vous dit qu'il faut être. C'est OK de ne pas avoir de routine. C'est OK d'avoir une routine. Et c'est OK aussi de ne pas être prévisible. C'est OK aussi d'être à certains moments comme ça, puis à d'autres moments comme ça. En fait, si c'est sa vérité, c'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est de le faire par peur ou en se disant, bon, bah, en fait, ça marche pour lui, je vais y aller. Hein, on n'est pas tous câblés pareil. Le truc très très chouette enfin très important dans la porte 15, c'est un- une énorme ouverture du cœur. Et c'est aimer la diversité. Et donc il y a une énorme acceptation dans cette porte, avec en fait l'ouverture aux autres et à la diversité de tout en fait, hein, des personnes qu'on va avoir autour de soi, et avec toutes ces différences. Et bien sûr, comme c'est une porte très très magnétique, c'est le magnétisme en étant soi-même. C'est attirer les bonnes personnes en cessant d'imiter les autres. D'accord? Et vraiment en acceptant qui on est. Donc il y a vraiment une notion, c'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est la souveraineté. Incarner qui on est. Avec tous les problèmes qu'on a et avec toutes les failles qu'on a, etc., etc. Et cetera. Et en même temps avec beaucoup de compassion pour soi. Donc, en fait, ce transit, ben, on voit qu'il active et qu'il va révéler là où on se formate, là où on est comme, là où ça va pas. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un cœur sauvage. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se met dans un moule, on n'est plus un cœur sauvage. Et donc, cette semaine, ça va révéler ça. L'ombre, on a dit, c'est devenir fade. Et en fait, c'est s'éteindre. C'est s'éteindre parce qu'on va se forcer à suivre des cadences qui ne sont pas les nôtres, se forcer à suivre des rythmes ou des voies qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Encore une fois, on est beaucoup dans le centre du G, c'est l'identité, c'est la voie qu'on prend, la direction qu'on prend dans la vie. Et suivant s'il est défini ou non, eh bien, dans certains cas, on sait exactement où est-ce qu'on va, et dans l'autre cas, en fait, le chemin de vie est justement un chemin où on va changer et où on va être un caméléon. Donc, on est invité à vivre ça, c'est-à-dire à vivre le fait qu'on va être un caméléon. La problématique qu'on va avoir et que va remonter encore plus cette porte, c'est en fait s'épuiser et ne pas trouver la bonne solution pour soi. D'accord? Et donc là, très important de revenir à soi et d'aller explorer cette énergie cette semaine, en fait. C'est quoi son propre rythme? Le rythme, il change dans la vie, suivant les phases de la vie, mais il change aussi suivant les saisons. Et tout ça, en fait, on a eu tendance à l'effacer dans ces dernières années, à vouloir absolument que les femmes travaillent comme les hommes. On est des êtres cycliques, les hommes sont des êtres linéaires, donc déjà, s'il y a un problème. Et en plus, on s'est détaché complètement des rythmes de la nature.
Et là, je fais appel aux personnes les plus proches de la nature, ou en tout cas de la compréhension de la nature marine et ludivine. Hein. On ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Le raisin, c'est à tel moment. La récolte, c'est à tel moment. Et en fait, on ne peut pas accélérer le rythme. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut qu'on comprenne là. Ça tombe bien qu'on vienne de passer le solstice hier soir, d'accord? Vraiment, c'est comprendre ça. Là, on rentre dans une nouvelle phase. Et c'est quoi ces phases? Donc, se réapproprier ça, surtout nous en tant que femmes. Et où est-ce qu'on est dans notre vie de femme? On n'est pas les mêmes quand on est comme Coraline qui a ses enfants, que certaines d'entre nous qui sont soit en préménopause, soit en ménopause. On est rentré dans d'autres phases. D'accord? Et ces autres phases, on vit dans une société qui les met pas en avant. Alors que je discutais avec Eva, qui est partie en Guatemala là, ces derniers temps, à 52 ans, au Guatemala, dans les sociétés traditionnelles, on s'appelle abuela, la grand-mère. Et abuela rentre à 52 ans, c'est jeune hein, par rapport à nous. Mais on rentre dans cette phase de transmission. Et en fait, c'est valoriser cette phase, vous voyez? Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut qu'on se réapproprie et puis qu'on incarne. Euh, et pour justement pas tomber dans l'ombre. Mais cette semaine, le collectif entier va avoir cette énergie-là. Donc le collectif et tous les gens qui sont autour de nous vont être challengés sur ça. Euh, le don, c'est vraiment le magnétisme d'une belle authenticité, de cette, en fait, quand on rayonne ce qu'on est, eh bien, on attire les personnes qui sont attirées par notre énergie, en fait, tout simplement. Hein. On devient inspirante, on, on a cette singularité assumée. C'est vraiment ça le don de cette porte. Et la sagesse, en fait, de cette porte, c'est quand on va encore un peu plus loin, c'est l'ouverture à l'autre. C'est cette extrême ouverture à l'autre. Parce que c'est l'ouverture aux extrêmes. Et c'est la grande compréhension. Donc, c'est le fait qu'on prenne, en fait, c'est vraiment le fait qu'on va aimer l'autre dans toutes ses failles aussi, d'accord, dans tous ses extrêmes. Et je vous invite à aller chercher ça chez vous. C'est pas être béni oui oui, hein. Et c'est pas non plus penser qu'on vit dans un monde de bisounours. C'est ouvrir cette faculté d'aimer, d'accord? Donc on revient vers quelque chose d'humain, tout bêtement. Alors maintenant, on va avoir 4 cas, comme toujours. Et là, je vous invite à prendre votre charte et à regarder. On va avoir 4 cas. Premier cas, bah, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, le mien, la porte 15, elle est définie dans un centre qui est défini. Donc en fait, on a un sens assez stable de son rythme et de son identité. Et, et donc, on connaît l'énergie. Cette semaine, ce qui va peut-être challenger, c'est justement le fait que le collectif va avoir ça. Donc le collectif va, en général, ce qui challenge, c'est l'ombre du collectif. C'est l'ombre qui challenge les rythmes, qui challenge les extrêmes, justement. D'accord? Il va y avoir des gens qui vont s'affirmer encore plus dans les extrêmes. Euh, et donc, c'est ça qui peut être challengeant et donc prendre du recul, en fait, par rapport à ça, sans lâcher l'amour de l'autre. Pas passer de l'amour de l'autre au jugement, en fait. Hein, d'accord? Vraiment rester dans, bah ouais. En fait, c'est un chemin pour tout le monde. Deuxième solution, finalement, la porte n'est pas définie dans un centre qui est défini. Ceux qui ont le centre G défini, leur identité est assez stable et ils savent à peu près là où ils vont dans la vie. À peu près, je dis, parce qu'en général, parce que évidemment, suivant les phases de vie, on peut changer. Et en fait, je vous invite cette semaine à aller explorer ce que veut dire cette porte en termes d'identité, d'amour de soi et des autres, et aussi de rythme. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui dans votre vie? D'accord? Quels sont vos besoins aujourd'hui dans votre vie? De travail, par exemple. Est-ce que vous êtes dans une phase où en fait vous êtes à fond dans votre entreprise et vous voulez vraiment la démarrer? Ou vous êtes dans une phase où vous voulez plutôt prendre un peu de temps en fait pour vous et tout ça c'est OK en fait. Mais comment vous faites pour pas tomber dans les injonctions du monde? Les deux autres cas sont les cas quand votre centre G n'est pas défini. Ça veut dire qu'il est blanc dans votre charte. D'accord? À ce moment-là, en fait,
Euh, la- vous êtes là pour être un caméléon. Vous êtes câblé pour être un caméléon. Donc, en fait, l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez être une personne différente au travail et une personne différente chez vous, ou une personne différente suivant les groupes d'amis. Vous êtes câblé pour être comme ça et pour refléter ça au monde. Euh, et en même temps, eh bien, vous êtes quand même, l'environnement dans lequel vous êtes est très important. Ça peut aussi dire que, il faut faire attention à votre environnement pour qu'il soit bien sain pour vous. Qu'est-ce que va activer, qu'est-ce que cette porte va activer? Si vous avez déjà la porte 15 définie dans votre charte, c'est une énergie que vous connaissez, même si vous n'y avez pas accès tout le temps, d'accord? Même si elle ne s'exprime pas toujours dans le même environnement et donc de la même façon. Et donc là, ce qui va être très, très important, c'est évidemment de choisir consciemment les espaces parce que, comme je vous ai dit, le collectif va aussi ressentir cette énergie et toujours on est challengé par les ombres de cette énergie. Si on vivait tous dans un monde parfait où on était tous super clean sur cette énergie-là, ben, ça serait le bonheur, mais c'est pas le cas. Ensuite, quatrième possibilité, votre centre G n'est pas défini et cette porte n'est pas définie chez vous. Vous n'avez donc pas de référentiel pour savoir qu'est-ce que ça fait de ressentir cette énergie-là, d'accord? Mais avec le fait d'être ici et d'avoir cette description peut vous aider en fait à vous dire, ah mais c'est ça en fait ce que j'ai ressenti. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est dans ce cas-là. Ah, cette personne-là, elle réagit à ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Et petit à petit, en fait, comme ça, vous donnez, en fait, le goût et la texture de cette énergie-là pour bien la reconnaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le business? Bah, en fait, dans le business, j'ai envie de dire que cette porte, elle soutient surtout les entrepreneurs atypiques. Parce qu'en fait, elle va soutenir surtout finalement ceux qui se pensent que bah, ils sont pas comme les autres et qu'il faut peut-être qu'ils s'écoutent eux, d'accord? Et pourquoi? Bah, parce que en fait, le rythme de travail, ça doit respecter votre vraie nature. Le magnétisme de votre marque, c'est parce que c'est vous et votre authenticité, votre particularité, vos failles qui font partie de votre particularité, d'accord? La singularité, ça devient une différenciation. En termes de communauté, vous pouvez accueillir des gens extrêmement divers, mais qui seront quand même attirés par votre énergie ou votre particularité, justement. Votre liberté devient inspirante et vous pouvez rayonner sans être conforme. Donc, en fait, c'est ça les dimensions de la porte 15. D'où l'intérêt, en fait, de bien la comprendre. Alors, là, cette semaine, je vous propose 4 questions d'intégration. Je vous invite à les noter si vous voulez y réfléchir et même vous pouvez les écrire et puis les utiliser en écriture intuitive. La première, c'est est-ce que vous honorez vraiment votre propre rythme ou est-ce que vous vous forcez quelquefois avec celui des autres? C'est d'autant plus vrai quand on est une maman et que on n'a pas trop le choix. C'est d'autant plus vrai quand on a un énorme poste et on n'a pas le choix non plus que de faire le codir à 8 heures du matin tous les lundis, ou, etc., etc. D'accord? Est-ce que ça, c'est OK avec votre propre rythme? Si ça ne l'est pas, comment vous faites pour vous ressourcer et sans créer de la rancœur, en fait, ou sans créer de la fatigue supplémentaire? Qu'est-ce qui vous rend différente et que peut-être vous cachez encore parce que vous pensez que ça va pas, c'est pas à votre service alors que ça pourrait l'être? Et troisième question, est-ce que vous accueillez vos phases d'intensité et de repos sans culpabilité? Encore une fois, la porte 15, c'est la porte des extrêmes. C'est la porte qui accepte qu'on fasse le yo-yo, qu'on ne soit pas toujours, encore une fois, c'est une porte qui est, pour moi, qui est très importante pour comprendre ce que ça veut dire la féminité. Nous ne sommes pas linéaires, nous sommes des êtres cycliques. Donc, vous regardez un cercle, quand on le déroule, eh bien, ça fait des hauts et des bas. C'est une sinusoïde, d'accord?
Donc, c'est normal qu'on ait des moments plus hauts, plus bas, etc., etc. On est câblé comme ça. Et quelque part, c'est pas mal. Ça aussi, on est stigmatisé, style, ah bah t'as encore tes règles. En gros, t'es dans ta période basse. Ben non, non, en fait, ma période basse, peut-être que c'est une période où justement, il faut que je prenne plus de soin de moi, peut-être il faut que je sois plus dans mon intégration, peut-être que c'est là que, comme quand la graine est sous terre, elle va, elle va se préparer à pousser encore plus fort. D'accord? Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on se réapproprie. Et quatre, à quoi ressemblerait mon business si je marchais vraiment au rythme de mon propre tambour? Ça voudrait dire quoi? Ce serait quoi les changements? Peut-être que j'ouvrirais de telle heure à telle heure. Peut-être que je ferai des choses différentes. Ok. Et peut-être que mon associée, elle a envie de faire autrement. Et donc, ah, bah ça, tiens, c'est le moment d'en parler. C'est le moment de mettre ça à plat. C'est quoi le rythme, le bon rythme pour tout le monde? Comment est-ce qu'on peut s'entraider dans ça? Parce que cette semaine, on va vraiment comprendre ce que c'est. Donc, c'est le moment de faire ça. Donc, une seule chose à mémoriser, ce qui vous rend différente, c'est exactement ce qui vous rend magnétique. Il n'y a que ça à mémoriser. D'accord? Et en même temps que cette porte, elle attire vraiment cette ouverture à l'autre, hein. On est vraiment dans l'amour avec un grand A, avec l'ouverture à l'autre. Et l'ouverture à la diversité. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ressenti ça quand, mais moi, qui ai cette porte 15 de défini dans un centre défini, je peux vous dire que quand j'étais même ado et puis plus tard même encore dans ma vie, je ne comprenais pas cette notion d'aimer qu'une seule personne. Je voyais, et d'ailleurs, quand on est mère, on détricote complètement ce truc-là. Pourquoi on aime bien nos trois enfants de façon différente. Et il y en a pas, c'est pas parce qu'on a un deuxième enfant qui arrive qu'on aime moins le premier. Donc cette notion d'amour exclusive, elle tient pas. Et ça, on le vit en tant que mère. Enfin, vous voyez, et après, ben, la société est construite d'une certaine façon pour certaines raisons, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pas pour, encore une fois, c'est une espèce de dogme qu'on peut détricoter. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est une très très belle porte et une très belle énergie cette semaine. Mais encore une fois, casser challenge comme toutes les portes. Mais c'est une très très belle énergie pour les entrepreneurs atypiques. Euh, je vais arrêter le partage et l'enregistrement et donc nous allons parler de cette porte et j'invite tous les autres, enfin en tout cas ceux qui regardent les replays, à venir au live tous les lundis à 11h30.